Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 11 au 17 mars 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages si ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On s'adresse donc aux Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien, et on démarre tout de suite votre guidance avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter pour vous, l'oracle G? Alors, on nous parle du foyer. Le foyer, il y a différentes choses. La maison, la famille, l'habitat, tout ce qui va concerner notre foyer personnel. Le foyer, c'est également tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est une carte très intime. Enfin, le foyer, donc c'est un feu brûlant pour quelque chose, un feu brûlant, mais voici un joli pléonasme Delphine. C'est un feu que l'on peut avoir, une passion que l'on peut avoir pour quelque chose ou pour quelqu'un. On est passionné, on brûle pour quelque chose. Très bien. Allez, on va aller regarder ça. Pour nos Gémeaux, allez, qu'est-ce qui se passe? On nous parle de l'écureuil. Alors, l'écureuil, c'est notre petit planificateur. On a un objectif en ligne de mire, ok, un projet, un but à atteindre. Cet objectif va nécessiter un certain nombre d'étapes. Donc je vais planifier étape par étape le déroulé des choses afin d'accéder à mon objectif. Il n'est pas exclu également avec notre écureuil qu'il soit question d'économiser, d'accord? Alors on peut économiser ses forces, on peut également faire des économies. Mon projet, c'est peut-être d'acheter une maison. On parlait du foyer, je vais avoir besoin de certaines économies afin de pouvoir obtenir un prêt à un taux intéressant, etc., etc. D'accord ? Donc économie, projet, potentiel en lien avec ce qui vous tient à cœur, avec ici donc cette passion dont on parlait, mais qui peut faire référence à la famille, au foyer, comme on en a parlé également. Allez, les fées, les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On nous parle des souris. Alors, les souris, c'est les petits rongeurs, les petites rongeuses qui viennent un petit peu gâcher la fête. On est un petit peu préoccupé, il peut y avoir du stress, stress, anxiété, quoi. On est sur quelque chose qui doit vous préoccuper, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les Gémeaux, Gémeaux, on est un petit peu tracassé, ok, par rapport au projet en lien avec la maison, le foyer, l'habitat, la famille, un petit peu de confusion avec la carte des nuages, il n'y a rien de grave, La carte des nuages, c'est une carte passagère, des doutes, un petit peu de confusion, le soleil n'est pas très loin derrière, donc pas d'inquiétude, ça va bien se passer, pour moi c'est du mental tout ça, On va aller voir. Le tarot créole pour nos copains des Gémeaux. Allez, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux cette semaine? La sirène. Alors, attention à la sirène. La sirène, c'est le séducteur, la séductrice, qui essaye un petit peu de nous embobiner et de nous amener sur un terrain qui est peut-être pas forcément le plus positif pour nous. La sirène, c'est le côté un petit peu illusoire. La sirène, c'est un personnage mythique. On nous parle un petit peu ici de mirages qui peuvent être donc représentés. La carte du voyeur, quelqu'un qui peut vous observer. Est-ce que vous observez une situation? On va voir tout ça. Le voyeur, c'est l'amoureux, l'amoureuse transite. Ça peut être une énergie qu'on incarne, d'accord? Je suis l'observateur d'une situation, je me sers de cette énergie afin de pouvoir observer l'objectif que j'ai en ligne de mire, essayer de prendre peut-être une certaine forme de distance. La Terre en Vierge, cette semaine, les Gémeaux, on nous dit que votre force sera votre self-control. Quel que soit le nombre de revirements de situations que vous pourrez expérimenter, l'énergie de la Vierge, méticuleuse et organisée, saura vous faire garder le cap sans sourciller. On le voit que vous avez un objectif, on garde le cap.
Même s'il y a des événements, des éléments extérieurs qui pourraient effectivement vous faire un petit peu douter, vous mettre dans une posture de confusion, qui peut un petit peu vous tracasser, on garde le contrôle, d'accord? On a un objectif, on s'y tient. On continue, on va voir. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, dites donc, oh là là, mes Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on démarre par l'énergie du rat. Le rat, c'est l'équivalent des petites souris qu'on a eues tout à l'heure, hein. C'est quelque chose qui nous tracasse, quelque chose qui doit vous préoccuper. C'est ce qui vient nous ronger, hein, finalement. Donc, il y a quelque chose qui est préoccupant, stressant, anxiogène, qui peut être toxique également. On voit avec la carte de la fleur, qui n'est pas n'importe quelle fleur, qui est la pensée, que ça vous tracasse plus, hein, la pensée, le mental. On stresse, on angoisse par rapport à une situation qui a l'air d'être insatisfaisante, puisque vous avez la carte du désert. Vous avez une ligne qui est, voilà, on est sur des énergies, waouh! La carte du désert, une frustration, une insatisfaction, un manque, d'accord? Ici, on doit être certainement dans une situation qui n'est pas satisfaisante et ça n'avance pas. On a un objectif, c'est sûr, qu'on souhaite atteindre, quel que soit cet objectif. Mon objectif, c'est de roucouler et de rencontrer quelqu'un. Cette insatisfaction, ça peut être le célibat. Mais plus on pense à son célibat et plus ça nous tracasse, plus ça nous angoisse et je trouverai jamais personne et ça va jamais fonctionner. Oui, j'ai envie de trouver quelqu'un, mais ça n'arrive pas, ça ne vient pas, etc. Ça pourrait être ça, d'accord? C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a clairement une situation qui n'est pas satisfaisante, qui vous tracasse plus. Ok, on continue. Le chien, ouais. Ok, bon, alors, les Gémeaux, on voit que vous devez réfléchir a priori à quelqu'un, puisque vous avez effectivement le chien. Le chien est supposément le compagnon, la compagne fidèle, sincère, qui marche à nos côtés. Qui marche ou pas à nos côtés, c'est quelqu'un à qui on pense, puisque vous avez cette énergie du chien. Le chien, c'est aussi votre fidélité à vous, les Gémeaux, être fidèle à cet objectif que j'ai en ligne de mire. On l'a vu, quels que soient les revirements de situation, je garde le cap. Même si les choses n'avancent pas de la manière dont je le souhaite, je reste fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc comme on l'a vu, ça peut aussi faire référence à une pensée que vous avez pour quelqu'un en particulier. La carte de la lune. La lune, alors, c'est l'illusion, c'est le tâtonnement. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la sirène, quelque chose d'illusoire, quelque chose qui n'est pas forcément positif, quelque chose qui nous tracasse. Ici, est-ce qu'on s'est fourvoyé à un moment donné par rapport à une situation toxique, anxiogène, stressante? C'est possible. L'énergie de la lune, c'est également votre intuition. C'est une carte très émotionnelle, très intuitive, qui vient bien nous dire que quelle que soit l'insatisfaction de la situation actuellement, je garde le cap, je garde l'intuition que ce que j'ai en ligne de mire, que l'objectif que j'ai et l'objectif pour lequel je suis fidèle, je m'y tiens. Derrière, on a la carte du fouet. Le fouet, c'est les conflits. Les conflits peuvent être intérieurs, mais ils peuvent être avec quelqu'un également. Alors, on peut très bien envisager une situation qui fait référence au foyer, comme on l'a vu. Peut-être que je suis actuellement accompagnée dans ma vie, mais la situation n'est plus ce qu'elle n'était. Elle est devenue insatisfaisante. Les comptes n'y sont plus. C'est peut-être devenu conflictuel avec mon partenaire, d'où la raison pour laquelle on pense à quelqu'un. C'est possible. Maintenant, ce conflit, peut être à l'intérieur de nous. C'est pas l'envie qui manque d'aller vers quelque chose d'autre, d'avoir son objectif qu'on voudrait voir se concrétiser. Mais malheureusement, on n'a peut-être pas encore toutes les armes, tous les outils nécessaires pour sortir de cette situation-là, d'où le conflit intérieur. C'est pas l'envie qui manque, mais l'insatisfaction demeure. Bien. Certainement, vous observez quelqu'un. C'est que quelqu'un vous observe, que vous devez observer quelqu'un, mais on est dans une situation qui est clairement ici stressante et préoccupante. On le ressent bien. Je répète, gardez le cap. Quelle que soit ici la situation préoccupante, le message de la Terre en Vierge, on garde le cap, on garde son self-control, ce sera votre force, d'accord? On est organisé, on garde le cap sans sourciller. Allez. On continue au niveau pro-matériel.
Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie des oiseaux, de l'oiseau. L'oiseau, c'est les communications, les échanges. Alors, ça peut être dans notre tête, hein, on peut se parler à nous-mêmes. On voyait qu'il y avait une pensée assez intense cette semaine. Donc, il peut être question de communication intérieure, mais il n'est pas exclu, évidemment, qu'on fasse référence à des échanges à l'extérieur, hein. Des communications qu'on reçoit, des communications qu'on émet. Très bien. C'est a priori plutôt ce que je ressens, puisque vous avez à côté de ça la carte de la grand-mère. La grand-mère, c'est une décision responsable, mature et sage. C'est une énergie mature. Je suis pas née de la dernière pluie, je prends mes responsabilités et je communique certainement sur quelque chose. J'y vais, je me fais confiance. Je suis sage, je communique, je fais la lumière sur quelque chose. Le soleil, c'est la lumière, c'est le projecteur que l'on braque sur quelque chose ou sur quelqu'un. Tout à l'heure, on parlait de tâtonnement avec la carte de la lune. Ici, c'est l'opposé, hein. Je fais la lumière, je dis pour moi quelque chose. À partir du moment où je fais la lumière sur une situation, sur des échanges que je dois avoir, ça me permet d'aller vers le bonheur, la joie, l'abondance, etc. D'accord? Mais pour ça, on prend ses responsabilités et on communique avec quelqu'un. Ouais. Très bien. Alors, les communications ici, pardon pour le petit mouvement de caméra, les communications se veulent chanceuses. C'est une opportunité chanceuse, d'accord? Vous avez la carte du trèfle, je me fais confiance, j'y vais, il y a une opportunité à saisir à travers des communications que l'on émet, hein, pour moi encore une fois. On voit que vous vous adressez à quelqu'un de votre entourage, puisqu'on a la carte du jardin. Le jardin, c'est les gens qui gravitent autour de vous, d'accord? Alors ça pourrait être un banquier, ça pourrait être un frère, une sœur, un voisin qui vous voudrez, quelqu'un qui gravite autour de vous, afin de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, puisque vous avez l'énergie de la jeune fille. Donc j'y vais, je me fais confiance, je prends mes responsabilités, je communique auprès de quelqu'un afin de pouvoir faire la lumière sur une situation et aller chercher le bonheur, d'accord? Et démarrer quelque chose de nouveau. Ok. Et derrière, le punch. Le punch, c'est une situation où l'argent doit être partagé. Alors, est-ce qu'il y a une situation, hein, en lien avec ce qu'on a vu, les préoccupations au niveau émotionnel, au niveau affectif, qui vous tracasse plus. Est-ce que ça a un lien avec une somme d'argent, de l'argent, une somme d'argent à partager? C'est possible, hein. Le punch, c'est typiquement ce genre de situation. Est-ce qu'ici, on en parle? C'est possible, puisque vous avez la carte du soleil. Le soleil, c'est l'abondance, hein. On la voit, cette carte d'abondance. Il est peut-être question de communiquer avec quelqu'un par rapport à une somme d'argent, par rapport au fait de partager ici quelque chose. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous. C'est intense, hein, au niveau émotionnel. Je me mets à la place de ceux qui peuvent traverser ce désert, hein, d'une certaine façon, comme on peut le voir là. Gardez le cap, d'accord? Gardez absolument le cap. Soyez fidèles à vous-même, à vos valeurs, à vos convictions. Faites-vous confiance et surtout à votre intuition, à votre instinct. Voilà mes petits Gémeaux, les messages que j'avais pour vous. Si ces messages ont trouvé de la résonance, vous le savez, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire, donc n'hésitez vraiment pas. Ça participe déjà, moi, à me faire plaisir de pouvoir voir un petit peu comment ça s'articule, mais ça participe également à la croissance de la chaîne, à la visibilité de la chaîne. Donc, vous faites d'une pierre deux coups quand vous me laissez un petit commentaire. Donc, merci d'avance pour tous ceux qui prendront la peine de laisser un commentaire. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien de manière à avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, les Gémeaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.